Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment on fait une lightbox. La lightbox en JavaScript présente un intérêt pour des débutants. C'est que d'une part, ça vous oblige à bien structurer votre HTML. D'autre part, ça vous oblige à bien maîtriser le CSS et naturellement manipuler un petit peu les attributs HTML en JavaScript, mais également performer sur la partie CSS. Alors une lightbox, c'est quoi? C'est en fait quand j'ai une galerie comme ici sur mon écran, si je clique sur l'image violette ici, elle doit apparaître en grand sur tout mon écran avec par exemple un fond transparent pour indiquer à l'internaute qu'il est toujours sur le document, mais que le reste du document n'est pas accessible tant qu'on n'aura pas cliqué sur la croix pour fermer cette petite lightbox. On parle aussi des fois de pop-up ou d'overlay, tout dépend de la sémantique qu'on veut adapter sur le sujet. Donc pour cet exercice, moi j'ai constitué simplement cette petite page-là, avec en haut un header, le logo, le titre de mon site, un mail avec quelques images, et j'ai préparé le tout en CSS. Donc en termes de code, voilà ce que ça donne. Donc l'entête de la page HTML classique. En dessous, donc mon header avec l'image et le H1. Vous noterez au passage que là, j'ai rien fait de cliquable du tout, c'était volontaire. Dans la vraie vie, j'aurais intégré l'image dans le H1 et j'aurais encadré l'image avec un lien pour rediriger vers l'accueil. Ensuite, dans le main, j'ai simplement fait des copier-coller aléatoires d'une image. Le alt, il est vide parce qu'il ne présente pas d'intérêt pour moi là dans l'immédiat, mais le principe, évidemment, c'est toujours le même. On remplit le alt, c'est une alternative textuelle à nos images. Dans la feuille de style, le reset, le header en flex pour mettre l'image à côté du titre, problème que j'aurais pas eu si j'avais intégré l'image dans le H1. Un petit paramètre sur l'image, et puis paramètre en flex pour mon main pour avoir quelque chose d'uniforme et de joli, et puis le paramètre de mes images. Donc vraiment rien de simple. Si ça, vous avez du mal à le faire, je vous invite à regarder d'autres vidéos ou à regarder d'autres fiches de cours qu'on va mettre en ligne prochainement qui sont déjà pour justement performer. C'est vraiment des choses essentielles. Donc ce qui va me rester à faire maintenant, bah, c'est de venir mettre mon script. Donc le script, je le mets bien à la fin puisque il est impératif pour moi d'avoir d'abord chargé les images avant de charger les outils qui vont gérer les images. Et ce script, je vais l'appeler lightbox.js. Donc je vais maintenir le type du document pour indiquer qu'il s'agit de texte en JavaScript. Hop. Et du coup, je vais venir créer ce fichier Lightbox à l'intérieur de mon dossier des scripts. Quand vous êtes débutant, rendez-vous d'une toute petite chose, le alert. C'est vraiment pas grand-chose. Par contre, ça a le gros avantage. Voilà, il y a la petite pop-up. Bah, si vous avez la pop-up, c'est que vous n'êtes pas trompé. Tout est relié et vous voyez le HTML, il y a le CSS parce qu'il y a de la mise en forme, il y a la petite pop-up, le JS est OK aussi. Bon, bah, vous pouvez travailler. Alors, le principe de la Lightbox, il est de pouvoir cibler déjà dans un premier temps cette première image. Alors, pourquoi celle-ci, me direz-vous? Bah, tout simplement parce que quand vous faites des scripts comme ça, avant d'essayer de faire tout le script pour toute votre galerie d'images, ciblez déjà une image. Donc moi, je vais cibler celle-ci. Et pour cibler cette image, en JavaScript, je vais créer une variable locale image. Je vais dire à la machine, tu vas dans le document et tu prends, donc tu sélectionnes main img. Alors pourquoi main img? Parce que comme en CSS, ça va désigner dans le bloc main l'image. Et comme j'ai fait un document.query selector, ça prendra la première des images du main. Je suis débutant, pareil, je fais un console log de cette image. Est-ce que j'arrive à capter le bon élément? Donc je reviens ici, clic droit inspecter et je vais aller dans la console. Dans la console, la machine me montre cette image et vous voyez quand je passe la souris dessus, je vois bien qu'elle se met en surbrillance. Donc j'ai réussi à capter cette image-là. Donc l'intérêt pour moi de capter cette image, c'est que je dois la rendre réactive au clic. Donc sur l'image,
je vais ajouter un écouteur d'événements qui doit réagir au clic. Et s'il y a un clic sur cette image, je vais lancer une fonction. Cette fonction, elle a bien la structure de toutes les fonctions. Pour petit rappel, une fonction coucou, ce serait function coucou parenthèse parenthèse et des accolades. Donc j'ai bien function, j'ai bien les parenthèses, j'ai bien l'accolade qui s'ouvre et l'accolade qui se ferme. La parenthèse qui se ferme là à la fin, c'est la parenthèse du add event listener parce que add event listener va prendre deux paramètres, l'événement auquel on doit réagir et la fonction que l'on doit lancer lorsque cet événement est détecté et déclenché. La particularité sur notre function ici, c'est qu'il n'y a pas le mot coucou. On parle dans ces cas-là d'une fonction anonyme. Cette fonction n'a pas besoin de lui donner de nom parce qu'elle sera déclenchée au clic sur cette image. Pour vérifier que ça fonctionne bien, je vais déplacer mon console log à l'intérieur. Donc je reviens sur mon navigateur web, je rafraîchis, j'ai rien dans ma console. Ici, je vais cliquer sur cette image, je vois apparaître l'image. Première étape de ma Lightbox, j'ai réussi à capter cette image et à la rendre réactive au clic. Alors, il doit se passer quoi dans ma Lightbox? La première chose, ça va être de récupérer la source de l'image cliquée, parce que c'est elle qu'on veut faire apparaître en grand. Ensuite, ça va être de créer la Lightbox et de mettre l'image en grand dans cette Lightbox. Donc, récupérer la source de cette image, ça va revenir à créer une variable locale. Et cette variable locale, on va dire à la machine qu'elle doit contenir this, c'est-à-dire l'élément sur lequel on vient de cliquer, .get, prendre en anglais, attribute, src. On vient de dire quoi à la machine? On a dit this, le truc sur lequel on a cliqué, tu prends l'attribut src. Pourquoi? Parce que quand on a cliqué sur cette image-là, donc la première de nos images, ce qui représente réellement l'image, c'est ce qu'il y a dans cet attribut src. C'est ça précisément. src, c'est l'attribut et image/rectangle mccopy.png, c'est la valeur de cet attribut. Donc, en faisant ça, on vient de prendre uniquement ce qui nous intéressait, uniquement l'attribut src. Je suis débutant, une nouvelle fois, un console log de cette source. Je vérifie chacune de mes étapes. Je clique sur mon image, la machine me donne uniquement la source. Plutôt intéressant pour moi parce que ça veut dire que quand j'ai la source, je peux recréer une image qui va me convenir à moi, qui va m'intéresser. Du coup, pour créer la Lightbox, c'est ni plus ni moins que de créer une div et de lui donner une ID pour le CSS, pour pouvoir la designer. Pour ce faire, on va faire un let div et on va dire à la machine dans le document, tu vas créer un élément, donc un élément HTML du type div. Notre div est créé. Par contraste au get attribute, il existe un set attribute. Le set attribute va nous permettre de définir. Mais quand on prend un attribut src, on prend obligatoirement ce qu'il y a à l'intérieur. Quand on le définit, donc set attribute, il faut donner deux informations. Il faut donner le nom de l'attribut, ici id, mais là c'est comme si j'avais, je vous le mets ici, écrit div id égale guillemets guillemets. Encore faut-il maintenant qu'on mette quelque chose dedans. C'est le deuxième paramètre. Moi je vais choisir de l'appeler Lightbox. Du coup, en faisant div.setAttribute, je génère ce code-là, ni plus ni moins. Mais c'est fait à base de JavaScript. Donc partant de ce principe-là,
j'ai une div qui est créée. Une nouvelle fois, un console log de div, je veux voir ce qui se passe. Je reviens sur le navigateur, je rafraîchis. Donc petit message d'alerte, mais rien de bien méchant. Je clique sur mon image, voilà. Et la machine me donne la source de l'image que j'ai captée. Et ici me montre que j'ai créé une div ID Lightbox. Alors sauf que c'est bien d'avoir créé la div, mais encore faut-il mettre mon image à l'intérieur. Et pour ce faire, je vais avoir besoin ici d'utiliser la source de l'image que j'ai captée. Je vais donc créer ma propre image. J'enlève mes consoles log, je commence à nettoyer un petit peu le code. Donc ici, je crée l'image géante en disant à la machine let img est égal à document.createElement. Donc je recrée un élément HTML de type img. Cette image, je vais maintenant lui définir un attribut src en utilisant la source que j'ai captée au début. Je refais un console log de img et du coup, en cliquant sur cette image, je viens de recréer une image. Je vois qu'elle est différente parce que ici, j'ai pas l'attribut alt que j'avais tout à l'heure. C'est pas forcément une bonne pratique en soi, mais pour la démonstration, c'est amplement suffisant. Donc, je peux cliquer sur ma première image, je capte le src de l'image que j'ai cliquée, je crée une div Lightbox, je crée mon image. Et bien maintenant, il me reste à assembler tout ça. Donc je dois mettre l'image en grand dans la Lightbox. Donc je vais dire à la machine, dans la div, je veux append, ajouter, un enfant. Cet enfant, ce sera l'image que j'ai créée. Et puis une fois que j'ai fait ça, je veux mettre ma Lightbox dans la page HTML. Donc dans le document, précisément dans le body, je vais ajouter un enfant qui sera la div. Donc c'est vraiment le principe des poupées russes. Je mets l'image dans la div, je mets la div dans mon body. J'enregistre, je reviens, et pour ce faire, je repasse sur l'inspecteur. Sur l'inspecteur, je vais regarder en bas là de mon code, je clique sur cette image, et je vois bien apparaître ici une div Lightbox, et dans la div, je vois apparaître mon image. Sauf que elle n'est pas présente là, je la vois pas, j'ai l'impression que je me suis trompé. En réalité, non. La machine a fait exactement ce que je lui ai demandé. C'est-à-dire qu'elle est venue créer une div, créer une image, placer l'image dans la div, placer la div dans la page HTML, donc après le script qui a généré cette div. Mais en réalité, mon image, eh ben, elle est tout en bas, en grand. La voilà. Là, j'ai ma div. Donc en fait, ça a bien marché. Ce qui manque maintenant, bah, c'est du CSS, c'est le positionnement, tout simplement. Je reviens sur mon IDE et dans le style ici, je vais mettre un commentaire pour indiquer que je fais ma Lightbox. Donc j'ai une div qui s'appelle Lightbox. Cette div Lightbox, je vais la positionner de manière fixe sur mon écran, en haut, à gauche, et je vais lui donner 100% de la largeur de mon écran et je vais lui donner 100 VH, donc 100% de la hauteur de mon écran. Je vais rajouter un fond de couleur, donc background color. Je vais mettre quelque chose de criard au début, juste pour qu'on voit bien les choses. Et je vais placer en flex avec Align Item Center et Justify Content Center les éléments que cette div va contenir. Et cette div, précisément, elle va contenir une seule image. Cette image, je vais lui donner une hauteur de 75%. Et comme je suis dans un contexte de flex, elle devrait se mettre au milieu. J'enregistre, je reviens. Et du coup, je vois bien ici que j'ai ma div au-dessus. Alors, je rafraîchis.
j'ai plus rien du tout. Je viens sur ma première image, je clique. J'ai le fond bleu avec ici mon image. Alors le fond bleu, on va pas le laisser. Il était juste pratique parce qu'il me permettait de créer mon élément en voyant bien. Je vais mettre maintenant un blanc à 70% d'opacité et voilà ce que j'ai. Donc la lightbox en elle-même, elle est faite. Maintenant que cette lightbox est faite et que ça marche pour une image, il me reste deux choses à faire. Ajouter une croix pour pouvoir enlever ma lightbox et de venir en plus populariser, c'est-à-dire rendre disponible sur l'ensemble de ces photos cette possibilité de venir cliquer sur une image et de la voir en grand. Alors, du coup, pour ça, il va me falloir rajouter également un petit SVG à l'intérieur de mon dossier image. Je vais rajouter un bouton Close, une petite croix pour pouvoir la fermer. Je reviens sur mon code JavaScript. J'ai créé une image géante. Je crée une image pour la croix de fermeture. Le principe, il est exactement le même. Let close ou fermeture. Je demande à la machine de créer un élément IMG et sur cette image-là, je vais lui demander de définir un attribut src avec dans les images close.svg. Comme j'ai rajouté l'image dans la div, je rajoute également AppendChild cette croix de fermeture. Je reviens sur mon navigateur web, je clique et la machine m'a ajouté à la fois l'image et à la fois la croix de fermeture. Le problème de cette croix de fermeture, c'est que du coup, elle est beaucoup trop grosse par rapport à l'image. Moi, il faut que je puisse la toucher de manière autonome. Du coup, je vais lui rajouter en plus une ID, donc close.setAttribute, je lui définis un attribut ID, et cet attribut ID, je vais l'appeler close pour fermeture. L'intérêt pour moi, c'est donc que du coup, ici, je peux dire à la machine que dans la div lightbox, il y a une image, mais si cette image a une ID close, je vais devoir la traiter différemment. Je vais lui donner une hauteur de 3 fois la lettre M, une largeur de 3 fois la lettre M, et je vais la mettre en position absolue. En haut à 2% et à droite, si j'y arrive, hop, à 2%. Du coup, maintenant, si je clique ici, j'ai bien mon image là, et close, c'est venu se mettre en haut à droite de mon écran. Et comme tout est en pourcentage, quelle que soit la taille de mon écran. Première étape faite, l'image, la croix et le fond. Le problème, c'est que la croix, elle ne fonctionne pas pour le moment, elle ne me sert à rien. Le principe de cette croix, c'est exactement ce qu'on vient de faire ici. On va pouvoir dire à la machine, quel que soit l'endroit, tu vas dans le document et tu sélectionnes dièse close et tu ajoutes un écouteur d'événements qui réagit au clic et qui lance une fonction anonyme. Que fait cette fonction? Elle va demander à la machine d'aller dans le document, de prendre l'élément body et de faire un remove child de div. C'est exactement le même principe que l'on a ici. L'inconvénient de div, c'est que div ayant été créé sous la forme d'un let, il n'est plus accessible en dehors de cette fonction. Donc la petite astuce, c'est très simple. On va venir positionner ça à l'intérieur de notre premier élément. Voilà. Comme ça, on est toujours
dans cette fonction-là, et du coup, la machine sait exactement ce qu'est la div. Je reviens, je clique sur mon image, j'ai mon image et la croix, je clique sur la croix, ça enlève mon image. Donc le premier problème, il est résolu, je vais pouvoir le faire autant de fois que je veux, pas de souci. Dernière étape pour moi, c'est de faire en sorte que ça fonctionne pour toutes mes images, précisément pour chacune de mes images. Si vous vous sentez, coupez la vidéo, faites une petite pause, essayez de le rendre disponible ce script pour l'ensemble des images et voyez ce qui suit juste après en guise de correction. Alors, la modification que je vais avoir à apporter, elle est au final plutôt simple. Au lieu de capter une seule image, je vais dire Query Selector All, toutes mes images. Partant de là, je n'ai plus qu'une image, mais j'ai une collection d'images. J'ai un tableau d'images. Et pour parcourir un tableau, eh ben, il faut utiliser une boucle for. Je vous inviterai à voir la fiche à ce sujet-là. Donc, je vais dire à la machine for let i qui vaut 0 pour le premier élément de mon image, i qui est inférieur à image.length, donc le nombre d'images dans mon tableau, et i++. À l'intérieur, je vais pouvoir demander à la machine d'exécuter ce script-là pour chacune de mes images. C'est-à-dire que elle doit le faire non pas pour image, mais pour image en indice i. Et du coup, tout ça, c'est bien à l'intérieur de ma boucle for. La boucle for va exécuter tout ce qu'on avait fait ici sur image i, donc image 0, puis image 1, puis image 2, etc. Et on vient de rendre disponible notre lightbox pour chacune de nos images. Donc ici, j'ai mon image, encore une, je vais scroller un peu, une violette, et voilà. Donc c'est maintenant disponible pour chaque élément. Donc le jour où vous aurez des images plus jolies, un design plus soigné, vous aurez le résultat escompté. Alors le principe, vous l'avez vu, il est plutôt simple en réalité. On get un attribut, on prend l'attribut, on set un attribut, on le définit, on create element, on crée un élément HTML. On joue en gros qu'avec ça et avec la boucle for à la fin pour rendre disponible l'entièreté du script, enfin le script sur l'entièreté de la page HTML. Donc c'est pour ça que c'est en fin d'exercice plutôt intéressant. Je vous conseille de regarder la vidéo peut-être une fois, deux fois, trois fois, si vous le faut, et puis d'essayer de le refaire. Mais n'essayez pas, à mon sens, de recopier le code au fur et à mesure de la vidéo. Il vaut mieux que vous la regardiez plusieurs fois et que vous essayiez à chaque fois de déboguer. Plus vous allez rencontrer de difficultés, plus vous allez avoir du mal à le faire et à reprendre et puis à regarder la vidéo puis vous dire ah oui c'est vrai il a écrit get mais avec le attribut c'est le A en majuscule parce qu'en JavaScript c'est toujours du camel case etc. Plus vous allez avoir ces petits bugs, ces petites choses qui vont vous gêner, plus vous allez apprendre, meilleur vous serez demain en JavaScript. On va vous préparer des petits exercices de toute façon pour vous entraîner là-dessus. À bientôt.